Bonjour, une fois de plus, je m'appelle Patterson Gacho, je suis l'African Project Manager de ENI pour des alliances avec les écoles universités africaines. C'est un plaisir d'être une fois de plus aujourd'hui à nous présenter ce projet de collaboration avec les écoles africaines pour une meilleure, disons, connaissance et avoir des candidats, des personnes qualifiées, spécialisées dans le commerce international. Nous parlons du doctorat en affaires africaines. Doctorat, non, un docteur, un médecin, pas un médecin, c'est un docteur en affaires africaines, quelque chose de très important, un peu fort. Les objectifs du doctorat professionnel en affaires internationales, spécialisation en affaires africaines, proposés par l'ENI Global Business School, sont de former les doctorants afin qu'ils puissent faire des recherches sur des sujets liés aux affaires en Afrique. Très important. Les étudiants doivent donc être en possession d'un diplôme de master au niveau Bac plus 5. Toutes les unités d'enseignement proposées au doctorat sont en français ou en anglais. La durée du doctorat est de 3 ans avec un total de 180 crédits. Le doctorat en affaires africaines fait partie du doctorat professionnel en affaires internationales. Ça, c'est un lien où vous pouvez cliquer pour voir de quoi il s'agit, dont le double objectif est d'améliorer la connaissance et la pratique. Il s'adresse à des diplômés et des professionnels qui souhaitent poursuivre leur carrière dans le domaine des affaires internationales en mettant l'accent sur l'Afrique en particulier. C'est vraiment une carrière que j'anime les frères africains à développer parce que cette vision en fait là du monde des affaires en Afrique devait être gérée par les propres Africains, pas à travers les Européens où en fait les collègues ici ont une notion basique de l'Afrique. Et font assistent à des tables rondes à travers le monde entier, parlant de l'Afrique, sans avoir vraiment cette notion basique là, ce que ça fait que l'Afrique en tant que telle. Donc cette possibilité de pouvoir faire des recherches sur des sujets liés avec l'Afrique devait, je crois, à mon humble avis, être dirigée par les propres Africains. C'est un peu ce que le président Tshisekedi et la plupart des présidents chefs d'Afrique aujourd'hui d'entreprises africains essaient de mettre en valeur pour que nos propres frères africains puissent parler de l'Afrique en connaissance de cause et à des salons, à des tables rondes partout dans le monde entier. Donc j'anime vraiment les frères à faire ce doctorat-là, qui est pour moi quelque chose de quelque chose de clé en fait dans le commerce international. Bien sûr, absolument d'accord avec votre vision. Le programme de doctorat est composé de 3 parties. Première, il y a les études des unités d'enseignement, c'est les compléments formatifs. Il y a un minimum de 20 crédits, un maximum de 60 crédits. Les étudiants qui ayant reçu les masters en affaires en Afrique seront dispensés de réaliser ces compléments formatifs en passant directement à la phase de recherche. Le deuxième point, c'est les travaux de recherche et plan du test de doctorat. C'est à peu près 40 crédits. Et finalement, la troisième partie, c'est la thèse et soutenance de la thèse qu'on fait par visioconférence, qui c'est dans 120 crédits. Et alors, les axes de recherche, unités de recherche du doctorat sont les suivants. Le doctorat 1, le doctorant devra sélectionner les unités d'enseignement les plus appropriées pour sa thèse. 2, le doctorant, je parle en pluriel, peuvent utiliser toute combinaison possible d'unités d'enseignement. Et 3, le nombre minimal des crédits à sélectionner est de 20 et le maximum de 60. L'ENI propose aux doctorants par conséquent une série d'unités d'enseignement UE liées à l'Afrique. Les unités sont attribuées une fois que l'inscription de l'étudiant a été officialisée. Pour faciliter la sélection des unités d'enseignement, celles-ci sont structurées de la manière suivante. La civilisation africaine en a 6 crédits. Les espaces économiques africains en 2, 7 crédits. En 3, les institutions africaines menant la transformation de l'Afrique, qui est de 5 crédits. 4, l'économie africaine et les affaires en Afrique, 5 crédits. 5, la transformation économique de l'Afrique, 5 crédits. 6, faire des affaires en Afrique australe, 14 crédits. 7, faire des affaires en Afrique de l'Est, 41 crédits. 8, faire des affaires en Afrique centrale, 26 crédits. Faire des affaires, ça c'est le 9e point, en Afrique de l'Ouest, 33 crédits. Faire des affaires au Maghreb, 9 crédits. En numéro 11, le transport et la logistique en Afrique, 15 crédits. 12, l'intégration régionale en Afrique, 8 crédits. 13, les relations internationales de l'Afrique, 10 crédits.
14 non à la corruption en Afrique, 4 crédits, et 15 la méthodologie de la recherche. Avec le soutien du directeur de thèse, le doctorant doit réaliser des recherches appropriées, ce qui le mènera à la réalisation de son plan de thèse. Le doctorant doit préparer et soumettre un plan de thèse qui, au minimum, doit comporter le titre provisoire de la thèse, les objectifs poursuivis, la méthodologie à utiliser et les moyens ainsi que le calendrier. Le doctorant doit suivre le module, la méthodologie de la recherche, ce qu'il introduira dans la méthode d'élaboration d'une thèse. L'ENI appréciera très positivement que les résultats de la thèse puissent profiter le développement du continent africain. Merci. Le diplôme de doctorat est délivré après l'évaluation 1. De la participation du doctorat aux unités d'enseignement. 2. De ses travaux de recherche. Et 3. De la soutenance de sa thèse. Après la soutenance de la thèse, les doctorants obtiendront le diplôme de doctorat professionnel en affaires internationales, le DIP en anglais, et spécialisation en affaires africaines, émise par l'ENI Global Business School. Nous croyons en l'Afrique. Viva Africa! Vive l'Afrique! Merci, bon après-midi et à très bientôt. Merci.